Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fio et ma fiotte, vous avez été très nombreux à me dire Padre, teste ce produit, c'est le meilleur au monde. Ça fait 1 an, vous me cassez les cacahuètes à tester ce produit. Donc du coup, évidemment je l'ai acheté, on va le tester vraiment aux petits oignons. Alors, évidemment je ne vais pas le tester tout seul, on va le confronter à d'autres QD. Ok mon fio, let's go. Alors aujourd'hui mes filles, on va tester ceci, le Beatmaker de PES. Non, de PS, t'as compris quoi. Alors c'est assez lent, hein, c'est une série express, d'accord, donc on appelle ça des quick wax, au même titre que les QD, etc. Bref, te prends pas la tête parce qu'ils font que de parler en anglais, hein, Russ Brian. Donc du coup c'est une série express que tu appliques sur un véhicule, sur la surface, t'essuies, tu vois comment que ça se comporte, tout simplement. De ce qu'ils disent que en fait t'as une meilleure durabilité par rapport aux autres, extrême déperlant, extrême brillance, etc. etc. Alors c'est pas nouveau, hein, c'est un produit qui existe déjà depuis quelques temps. Il y a beaucoup de personnes, même dans le milieu du detailing, on me dit Padre, teste ce produit, tu verras, il est vraiment bluffant. Alors évidemment, on va le tester, mais je ne vais pas le tester tout seul. On va le confronter à d'autres séries express pour voir un petit peu son efficacité. On va mesurer la brillance, l'effet hydrophobe, la tenue, évidemment, etc. Ok mon fio, let's go. Bon, c'est parti, on va tester le produit, évidemment. Le capot là, c'est un truc de dingue. Alors si tu suis ma chaîne, j'ai jamais vu un capot comme ça. Il a hanté le capot. C'est un truc. En fait, j'ai récupéré le capot dans un état déjà catastrophique. Comme tu peux voir, on a des impacts de. Bon, ça, je peux rien faire. Hein. Encore une fois, je te dis, il est destiné à la pâture. Mais en fait, je l'ai rayé volontairement. Ensuite, j'ai fait un ponçage, donc le poli illustré. J'ai fait une étape de polissage avec des wool pads. Ensuite, je l'ai rayé pour faire une étape de ponçage manuel pour te faire un tuto. Je l'ai repoliché avec un wool pad et les pattes de coupe. Ensuite, j'ai mis de l'essence. J'ai mis le feu et pas le feu genre une petite flamme comme ça. Non. Le truc, tu vois ce que je veux dire, la cheminée quoi. Ensuite, j'ai laissé le feu se consumer. J'ai pris du vinaigre blanc, de l'essence F. J'ai frotté comme un malade avec l'éponge magique. Alors, évidemment, il était dans un état catastrophique. Et là, hier soir, je me suis dit, il faudrait comme je prépare le capot pour refaire le test. Voilà, j'ai dit, on va voir si j'arrive à le récupérer. 2-3 passes, basta terminé. Il est revenu comme avant. C'est un truc de dingue. Alors, pour savoir, pour info, c'est un capot de Punto. Hein, donc, franchement, c'est un truc. J'ai le vernis et la pâture. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, tu connais la musique. Je vais délimiter le capot en plusieurs parties en sachant que pour le Beatmaker, je vais laisser une plus grande surface parce qu'on va faire l'essai hydrophobe. Donc, le but, c'est d'appliquer plusieurs scellants, hein, plusieurs quick wax sur le capot. Ensuite, on va vérifier l'application, s'il s'applique sans trace, s'il laisse pas de trace, s'il est facile à buffer, donc le buffing, hein, l'essuyage, la brillance, etc. En sachant que je vais laisser sécher le produit pendant 24 heures et le lendemain, on refera des tests d'hydrophobe. Ensuite, on va prendre un shampoing qui est pas hard, mais qui est pas non plus soft, qui est entre les deux, le même pouvoir nettoyant que de la station de lavage. C'est pour ça que je vais prendre ce shampoing et on va vérifier sa tenue. Ok, bon, c'est parti. Je délimite le capot en plusieurs parties et on y va. Bon voilà, j'ai délimité le capot en plusieurs parties, donc évidemment on va le comparer à d'autres. Donc on va prendre le QDX Graphene, hein, évidemment c'est l'un des meilleurs scellants que je connaisse. Évidemment Hydrosilex, hein, lui est tout le temps dans la partie parce que bon c'est un produit qui est extrêmement connu. Et ensuite on va prendre l'hybride céramique de chez Miguel. Évidemment il y en a d'autres. J'ai choisi des produits où ils sont généralement faciles à essuyer. Par exemple, par contre le graphène, c'est vrai que quand tu l'essuies, alors évidemment il s'essuie bien, mais des fois il peut laisser une espèce de petit voile, tu vois. Bon après une fois que tu l'essuies, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il laisse pas de traces. Mais il demande un petit peu plus d'attention pour l'essuyer. Ça dépend des configurations, ça peut arriver, des fois non. Ok mon fiou, voilà. Et ensuite évidemment le Beatmaker. Donc le Beatmaker, je vais l'appliquer ici sur la plus grande surface, voilà. Ensuite le QDX, je vais l'appliquer ici, Hydrosilex de ce côté-ci et ensuite hybride céramique juste là. Ok. Donc ce qu'on va faire, je vais le noter, on va prendre des mesures, hein, évidemment. Alors le capot que tu connais la musique, hein, laver, décontaminer, polissage, ensuite alcool isopropylique et un wax remover pour retirer les agents cirants. Voilà, donc là il est vraiment dans son état naturel, si je puis dire. Bon, c'est parti, je prends les mesures avec le Glossmeter et ensuite on y va. Bon, on est parti pour faire des tests de brillance avec le Glossmeter. Ok, on y va. 151,3, pardon. 150,9. Ici, 151,8. Ouais, le 1 que j'ai fait, on dirait un sapin. Et ensuite ici, on va le mettre au bord, comme ça je le saurai. 150,9. Exactement le même que l'autre. Donc, je récapépète. Ici, c'est là où on va mettre le Beatmaker. On est à 150,9. Ici, 151,3, c'est là où on va mettre Hydrosilex. Ici, 151,8, c'est là où on va mettre le QDX Graphene. 150,9, les mêmes valeurs qu'ici, c'est là où on va mettre hybride céramique. Alors évidemment, tu vois, les valeurs ne sont pas toujours identiques. Hein, tout dépend de l'endroit où tu le fais. Tout dépend aussi de l'inclinaison, etc. Bon, c'est parti, on applique les produits. Bon, c'est parti, on va appliquer le Beatmaker. Alors, je vais faire attention de ne pas en mettre ailleurs. Hein, je vais vraiment le pulvériser ici, mais une ou deux petites pichenettes, ça suffira largement. Alors, en sachant que ce produit peut s'appliquer aussi sur un véhicule mouillé, comme un hydrocoïde, tout simplement. C'est-à-dire que le véhicule, tu laves ton véhicule, tu l'as rincé, tu passes un coup de produit, tu re-rinces et tu pars avec.
comme un auto-séchant. Voilà. OK. Donc déjà, l'odeur, il sent un petit peu le chewing-gum. Je te le dis direct, voilà. Donc pour ce faire, je prends une microfibre. D'un côté, j'applique le produit. De l'autre côté, je la retourne pour essuyer. OK. Allez. C'est parti. Je vais voir s'il laisse des traces. Voilà. Je le retourne de l'autre côté, que tu vois, tu as le côté gris, comme ça tu vois bien que j'ai retourné la microfibre. Voilà. Ah ouais. On va chouer. Ah ouais, là-dessus, je peux pas dire le contraire. C'est, il laisse aucune trace. Aucune trace, aucune trace. Il est vraiment top. Là-dessus, je peux pas dire le contraire. Voilà. Oh vache, il a touché. Elle est vraiment bien. Bon, ben là, déjà, l'application, c'est à sans faute. Il laisse aucune trace de chez aucune trace. Tu as un toucher extrêmement lisse, regarde. C'est un truc de dingue. Il a l'air d'avoir une bonne brillance. C'est un produit qui est très fin. Hein. Dans l'apparence, il me donne l'impression du Hydro-Silex. J'ai l'impression que c'est un produit qui est extrêmement dilué. On verra bien. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, génial. L'application, génial. Voilà. Bon, ensuite, Hydro-Silex. Ouais, c'est dingue. Hein. En application, j'ai l'impression de comme Hydro-Silex. Ah, après, là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Hydro-Silex, il s'essuie très bien. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, s'il s'essuie bien, voilà, c'est parce qu'il est extrêmement dilué. Voilà. Mais là, tout de suite, je le ressens. Il n'a pas du tout au niveau de la glisse, tu vois. Bon, après, en même temps, je te dis, tu ne vas pas rouler en touchant ta caisse. Hein. Mais Hydro-Silex, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas de traces. Là-dessus, je ne peux pas dire le contraire. Ensuite, ça, c'est mon préféré. Le QDX Graphène. On y va. Alors, c'est un produit qui est extrêmement compliqué à trouver, parce qu'il est en rupture de stock partout. Voilà. Alors, tu vois, c'est un produit qui, parfois, tu vois, il demande un peu plus de... Bah, généralement, les produits sur graphène, c'est vrai qu'ils sont un peu plus pénibles à essuyer, mais après, une fois qu'il est bien essuyé, voilà. Viens ici, toi. C'est un produit que j'adore travailler. Pareil, au niveau de la glisse, il est auto-glissé, même voire pareil. Honnêtement, pareil. Pareil que le Beatmaker. Voilà. Et enfin, pour finir, céramique hybride de chez Meguiar's. En sachant qu'à chaque fois, je prends une autre microfibre, évidemment. Hein. Ah, celui-ci, pareil. Hein. Il est redoutable. Alors, celui-ci, oh, la vitesse qu'il va, c'est incroyable. Celui-ci, pour l'essuyage, il est démoniaque. Pareil, il a une belle glisse. Alors, la brillance, visuellement, après, je peux me tromper parce que c'est compliqué. Hein. Je veux dire, voilà, à un moment donné, ton œil, il fait plus la différence. Mais la brillance, elle n'est pas aussi soutenue que le Beatmaker et que le graphène. On verra. Des fois, je peux te dire de la merde, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, en tout cas, zéro trace. Bon, on va regarder ça de plus près. Donc, ça, c'est Hydro-Silex. Voilà. Ensuite, le QDX Graphène. Voilà. Hydro-Silex. QDX Graphène. C'est dur avec la caméra, franchement, même le temps qu'il fasse l'autofocus, voilà. Ça, c'est le Meguiar's. Voilà. Bon, comme tu vois, il y a des impacts, là, je peux rien faire. Je te dis, le capot, il va partir en peinture. Et ensuite, le Beatmaker. Meguiar's. Beatmaker. On voit que c'est plus net, tu vois. Meguiar's. On a quelque chose de... Voilà, c'est difficile quand même. À présent, je te montre comme ça. Voilà. C'est difficile, hein. Je sais que c'est difficile, mon fiou. Bon, écoute, on va prendre l'appareil. Mais visuellement, il est vraiment pas mal. Tu vois même le reflet. Voilà. Là aussi, mais... tu vois, regarde. Là, on le voit un peu mieux. Regarde. Tu vois? Bon, là, on voit, mais c'est un peu plus foncé, un peu plus fouillis. Et là, regarde. Tu vois? Là, c'est beaucoup plus net. J'espère que tu le verras parce que la caméra, moi, je le vois. Bon, à présent, je vais prendre des mesures après la pose des produits. Ok, donc là, c'est Hydro-Silex. On était à 151.3. Là, on est à 152.1. Alors, évidemment, je recalibre à chaque fois parce que sinon, en mesure, je vais le prendre en dernier. Hein, tu sais, pour faire bien monter le suspense, tu vois, mon fiou. Le QDX Graphène, on était à 151.8. On est à 153.2. Meguiar's, on était à 150.9. On est à 151. Alors, 151.7. En dernier, évidemment. Hein. Ça, voilà. Donc, on était à 150.9. On était à 150.9. 152. Alors, 152.1. 152.1. Bon, je te montre les valeurs. Donc, ici, Hydro-Silex, on était à 151.3. On est passé à 152.1. Donc, on a gagné
0.8. Le QDX Graphène, on était à 151.8, on est arrivé à 153.2, donc on a gagné 1.4. Le Migwires, on était à 150.9, on est arrivé à 151.7, on est arrivé à plus 0.8. HydroSilex, on était à 151.3, on est arrivé à 152.1, on a gagné 0 plus 8, exactement les mêmes valeurs que Migwires. Et enfin, le Beatmaker, on était à 150.9, on est arrivé à 152.1, donc on a gagné 1.2. Donc là pour le moment, celui qui a gagné encore une fois, ouais, c'est le graphène, hein, ça n'a rien à voir. Hein. De toute façon, le graphène, ça voilà. Donc là, on a gagné 1.4 pour le graphène, le premier. Ensuite, le deuxième, 1.2, le beatmaker. Ensuite, on est ex aequo avec le Migwires, 0.8 et avec HydroSilex. C'est dingue parce que c'est incroyable comme les valeurs se valent plus ou moins. Voilà, donc on peut dire que la calibration, j'ai bien fait de faire à chaque fois une recalibration, voilà. Bon, à présent, je vais laisser poser pendant 24 heures pour le fameux cure time, le temps de durcissement, sachant que le beatmaker a un temps de durcissement. Évidemment, comme je te l'ai dit, visuellement, c'est extrêmement compliqué de se rendre compte parce que franchement, voilà, en plus, le noir, je te dis, il a été poncé, etc. J'ai fait un polissage et tout, donc il est dans un état franchement nickel, hormis les impacts. Voilà, donc c'est compliqué, ça se voit d'ailleurs à la mesure parce que voir par exemple 0 plus 0.8, c'est extrêmement compliqué à l'œil nu, c'est extrêmement compliqué. Heureusement que l'appareil est là pour ça. Ok mon fion, bon, on se retrouve dans 24 heures. Évidemment pour toi ça va être très vite, la magie du montage. Et puis à tout de suite. Bon les fios, de retour après 24 heures, donc du coup le produit a eu le temps de sécher. On va procéder au test hydrophobe. Ensuite, une fois qu'on aura fait ce test, on va passer un shampoing pas hard mais pas soft comme je te l'ai dit, mais qui se rapproche énormément de ce qu'on retrouve dans les stations de lavage. Et on verra, on reprendra les mesures et on verra ce qui reste des produits. Ok, c'est parti, on y va. Donc là on va commencer par évidemment le Beatmaker. Donc on a un petit effet hydrophobe hein, qui est pas mal, je peux pas dire le contraire, mais voilà, on a une petite gouttelette. Ok, HydroSilex. Pareil, on a des plus belles bulles. Ça déperle mieux, je dis pas le contraire. Migwires. Ah, Migwires, ça déperle pas mal quand même. Après, il y a la clinaison qui joue aussi, donc là, si je me mets là. Ouais, quand même. Et maintenant, le QDX Graphène. Voilà. Ok, on refait. Alors, en effet déperlant, là où il reste moins d'eau, c'est vrai que le Beatmaker et le QDX, c'est vrai que ça se dissipe plus vite, tu vois. Là, tu vois, ça se dissipe assez vite. Le QDX, tu vois, il se dissipe très très vite. Et le Migwires, c'est vraiment pas ridicule, il se dissipe aussi très très vite, mais pas de la même manière. Franchement, honnêtement, là sur le capot, après il y a la clinaison aussi, hein, tu vois, mais il est pas mal. Hein. Bon, celui qui déperle le moins pour l'instant, c'est encore une fois, j'y peux rien, qu'est-ce que je te dise. Alors celui-ci, tu vois, le Migwires, il fait des belles bulles, mais il se dissipe pas assez, tu vois. Alors que là, on a des surfaces plus ou moins sèches, et là non. Donc je dirais qu'en première, on va commencer par la dernière position, je dirais que c'est le HydroSilex. Ensuite, en troisième position, je dirais que c'est Migwires, malgré qu'il fait des belles bulles, tu vois, mais c'est compliqué. Ouais, je dirais en troisième position. Ensuite, honnêtement, entre le QDX Graphène et le Beatmaker, il n'y a pas de différence. Ça déperle exactement de la même manière. Ouais, évidemment, c'est plus petit, hein, tu vois, on a une surface beaucoup plus petite. Le Beatmaker, tu vois, on a pas mal de surface sèche. Le QDX Graphène, pareil, tu vois comme ça se dissipe bien. Et le Migwires, comme je te l'ai dit, tu vois, on n'a pas cette dissipation. On a plein de petites bulles, forment des belles bulles, ça je dis pas le contraire. Voilà. Bon, écoute, maintenant, on va passer le shampoing. Donc, pour ce faire comme d'habitude, j'utilise le Car Wash Plus de chez Migwires qui est destiné pour les stations de lavage. Alors, comme je te le dis, je me répète, mais c'est un shampoing qui est ni hard ni soft, mais qui peut retirer des cires, des protections, etc. Il a le même pouvoir dégraissant que les savons qu'on retrouve dans les stations de lavage. Et comme la plupart d'entre vous lavent leur voiture en station de lavage, je pense que c'est un très très bon test. Allez, on rince. Bon, je retire l'eau et après on fait un test hydrophobe. Ok, bon alors j'ai retiré la flotte. Maintenant on va remettre de l'eau comme s'il pleuvait. C'est parti. Bon ben il reste plus rien. Hein. Voilà. Ensuite HydroSilex.
Il ne reste plus rien. Meguiar's. Un tout petit peu, mais il ne reste plus rien. Et le QDX Graphene. Il ne reste plus rien. Donc, ce qui veut dire que, comme je le dis à chaque fois, tous ces genres de produits, les Quick Wax, les Cellon, etc., c'est pas des produits qui durent. De toute façon, c'est pas une, comment dire, c'est pas une découverte pour moi. Je le savais déjà à l'avance. Même le QDX Graphene, alors que le graphène il tient bien, ça reste une série express. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, évidemment, si j'avais pris un shampoing très soft, là, on n'aurait pas eu ce problème. Hein, ça aurait tenu. Mais comme quand tu vas en station de lavage, ben, on a des agents très costauds parce que c'est du savon liquide ou du savon en poudre. Eh bien, c'est pour ça que ces produits-là, il y a beaucoup de gens qui disent Padre, ça tient pas. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui disent chez moi ça tient, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi, en fait il y a ceux qui lavent leur véhicule chez eux, ils collent les shampoings adaptés, sauf qu'ils vont préserver leur cire, et tu as les autres qui vont en station de lavage et qui se disent Padre ça tient pas. C'est pour ça que tu as 200 de cloche à chaque fois. Là, le shampoing que je t'ai mis, c'est vraiment un shampoing qui est exactement les mêmes agents nettoyants que les savons des stations de lavage. Je le sais, j'ai fait un reportage sur les stations de lavage. Donc, j'ai testé leur pH et tout. Donc, je connais ça par cœur. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, encore une fois, tous ces produits-là, ils ne sont pas faits pour protéger. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ou alors, il faudrait des produits à base de silice. Des espèces de recharge que tu mets pour les produits à base de céramique. Voilà. Ça, c'est des produits qui sont bien pour faire briller. C'est-à-dire que tu as lavé ta voiture, tu mets ça brille, tu es tranquille. Ou alors, admettons, tu peux t'en servir comme top coat. C'est quoi un top coat? C'est un produit que tu vas remettre par-dessus une protection. Par exemple, moi, j'ai une céramique sur mon véhicule. Les produits là, tu peux le mettre sur la carnauba ou la céramique, ils se mélangent, il n'y a pas de souci. Par exemple, tu as mis une céramique, tu veux conserver l'effet de tes cires, ta céramique ou la carbona. Carbona, on t'a cru que c'était des pâtes ou quoi? Si admettons, tu veux préserver la protection que tu as mis sur ton véhicule, tu appliques ça juste avant d'aller en station de lavage. Voilà. C'est-à-dire que ton véhicule est propre, tu vois, tu as lavé, tu as passé ta cire, ton véhicule est propre, tu laisses ta cire durcir et ensuite, le lendemain ou sur le lendemain, tu passes un coup de QD ou de Cellon. Voilà. Comme ça, le jour que tu vas aller en station de lavage, eh ben, les agents nettoyants de la station de lavage vont venir agresser la petite protection qu'on a avec ce produit et non tes cires. Tu comprends? C'est ça, en fait, les top coats, c'est ça, plus ou moins, tu vois. Donc là, j'ai pas de surprise, hein, je savais que ça allait pas durer. En conclusion, mon fio, conclusion. Alors, que dire de ce produit? L'application, génial. Ça laisse pas de traces, c'est hyper rapide. Il est génial à manipuler. L'odeur, bah, tu vas pas le bouffer encore une fois, mais l'odeur est vraiment sympa. Il s'essuie très bien, pas de traces. Le buffing, génial. Ensuite, la brillance, très bien par rapport au QDX Graphene. Tu as vu le QDX Graphene? On était à 0,2 points en plus, quelque chose comme ça. Honnêtement, il est vraiment pas ridicule et ça se voit. Franchement, à l'œil, ça se voit. Donc, la brillance, terrible. L'effet hydrophobe, pas mal. Au même titre que le QDX Graphene, honnêtement, il se sent vraiment bien. C'est pas, voilà, hein, c'est des séries express, hein, ils sont pas là pour ça. Ensuite, la durabilité, on peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que c'est partout c'est pour tous les mêmes. C'est pour tous les mêmes, encore une fois, tu vois. Donc, est-ce que je recommande ce produit? Concrètement, oui. Honnêtement, parce que je te dis, l'application est vraiment terrible. Il y a une bonne brillance. Je kiffe ce produit, honnêtement. Merci à ma communauté de me l'avoir fait. Alors, je vais pas dire découvrir parce que je connaissais déjà ce produit, mais c'est vrai que le packaging et la couleur du produit, bah, il m'incitait pas à tester, tu vois, comme quoi que c'est bête. Mais c'est vrai que le packaging, l'apparence des produits, ça peut jouer aussi sur une influence d'achat. Je parle bien, qu'est-ce qui m'arrive là? Donc du coup, ben, j'étais pas chaud à le prendre, tu vois, mais finalement, vous avez été nombreux à me dire, Padre, teste-le, c'est une dinguerie, tu vois. Donc je t'ai écouté, mon fio. Et, honnêtement, alors très bien. En sachant que la marque a d'autres produits, donc je vais les acheter pour voir, on va les tester. Voilà, excellent produit. C'est un produit que je vais garder parce qu'il y en a pas mal que je balance ou que je file, tu vois. Celui-ci, je vais le garder. Il a un avantage, c'est qu'il peut s'appliquer sur un véhicule en carnauba, un véhicule cire synthétique, cire naturelle, etc. Après, comme tu as pu voir, hein, le Meguiar, c'était vraiment pas ridicule, honnêtement. Hein, et c'est une dinguerie ce produit-là, je peux pas dire le contraire. QDX, pareil. Par contre, pour le essuyer, il est un peu plus capricieux, mais après le rendu, il est juste dingue. Le toucher, alors, j'ai vérifié encore une fois, j'ai vérifié tout à l'heure, hors caméra, après 24 heures, la glisse du QDX, il était quand même un cran au-dessus de celui-ci. Mais il est vraiment bien. Donc, est-ce que moi, je l'achèterai? Bien sûr. Déjà, il est là, donc je l'ai acheté, mais bien sûr. Donc, est-ce que je le recommande? Tout à fait. Je le recommande. Tu vois, de temps en temps, ça me fait plaisir de recommander un produit, tu vois. Quand ça fonctionne, je suis content. Ok, mon fio? Prochainement, deuxième vidéo de la station de lavage. Tu vas être content, mon fio. J'en dis pas plus, t'inquiète pas, tu vas être content. Troisième vidéo, il va y avoir des produits qui viennent d'un autre monde. Nouvelle génération, c'est-à-dire que là, la voiture, tu vas la laver. Là, tu vas la laver en 2.000. Là, il y a une mise à jour sur le lavage. C'est un truc de dingue. En sachant que les produits, je les ai achetés spécialement aux États-Unis. Les frais de port m'ont coûté 300 balles. Ouais, je te le dis. Moi, les produits, je vais les tester. Dès qu'ils sortent, j'attends pas. Ils sont aux États-Unis, je vais les chercher. Ils sont au Danemark, je vais les chercher. Ils sont en Pologne, je vais les chercher. Dès qu'il y a un produit qui arrive, je vais le chercher. Il faut le tester. On va aussi faire prochainement des tests en live.
les professionnels, les marques, ils se remettent jamais en question. C'est toujours de ta faute, c'est toujours de ma faute, c'est jamais de la leur. Non, mais il fallait pas faire comme ça. Le produit, il fallait le mettre comme ça, en inclinaison. Oh, tu crois quoi, que tu tires à l'arc ou quoi? Mais c'est un truc de dingue. Ils se remettent jamais en question. C'est toujours nous le problème. Toujours. Par contre, les prix, vous savez les monter. OK? Donc, prochainement, je vais faire des lives spécialement test de produits devant tout le monde. Pas de tricherie, il n'y a rien. De toute façon, le padré triche jamais. Jamais, mon fio. Tu peux me faire confiance. OK? Bon, sur ce, déjà, si tu es là, je sais même pas pourquoi tu es là, t'es pas abonné. Abonne-toi déjà. Toi, tu veux de l'embrouille. Tu veux de l'embrouille. Et pouce bleu, bande de passe, tu connais la musique. Et à la prochaine. Ciao.